Salut les machines et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de l'évolution d'un système chimique pour les premiers S. On va commencer par parler de stoichiométrie, puis ensuite on verra ce qu'est le tableau d'avancement et on finira par déterminer l'état final d'un système chimique. Donc c'est parti. Pour parler de l'évolution d'un système chimique, on va parler donc de comment il va changer au cours du temps et donc du coup comment ce mélange d'espèces chimiques réagit. Alors du coup ça c'est ce qu'on appelle la stoichiométrie. La stoichiométrie c'est ce qui nous permet de déterminer en fait ce qui va se passer au niveau de la réaction. Donc ça c'est quelque chose que vous avez vu en seconde où on peut voir que par exemple I2 réagit avec S2O3 de moins pour donner I- plus S4O6 de moins. Alors bien sûr, cette réaction, si vous la voyez comme ça, vous vous dites bien qu'il y a un petit problème au niveau des coefficients, parce que ici on a 2 iodes, alors qu'ici on n'en a qu'un. Donc on va l'équilibrer en mettant un 2 devant, et puis ensuite on a le soufre où il y en a 2, ici il y en a 4, et bien on va en mettre 2 ici, et pour l'oxygène ça colle. Si on regarde pour les charges, on a ici 2 fois 2 moins, 4 moins, 2 fois 1 moins, 2 moins, plus 2 moins, donc 4 moins. Donc on a bien fait ce qu'on fait depuis la seconde, c'est-à-dire équilibrer l'équation de réaction. D'ailleurs pour revenir sur des définitions de seconde, on voit à gauche donc les réactifs et à droite les produits. Les réactifs ce sont par définition donc les espèces chimiques dont la quantité diminue, la quantité de matière diminue au cours du temps, tandis que de l'autre côté les produits, eh bien eux, leur quantité de matière, elle va augmenter au cours du temps. Voilà. C'est vraiment ce qui va définir ce que sont les réactifs et les produits. Il n'y a pas vraiment d'autres définitions qui soient plus exactes, car là, on peut avoir au début de la réaction des produits qui sont déjà formés et des réactifs qui existent encore à la fin de la réaction. Alors ces nombres stoichiométriques que j'ai introduits, eh bien, eux vont nous permettre de définir en fait les proportions de produits qui se forment et les proportions de réactifs qui sont consommés. Donc ça ici c'est toute une histoire de proportion de formation et de disparition. Ils obéissent bien sûr aux fameuses lois de conservation. Si il n'y a pas conservation de la matière et conservation de la charge, eh bien du coup cela ne peut pas marcher. Alors, pour continuer dans les définitions qu'on a pu voir en seconde, on a bien sûr ce qu'est un réactif limitant et un réactif en excès. Donc, le limitant, il a disparu à la fin de la réaction. Tandis que le réactif en excès, il existe encore à la fin de la réaction. Tout simplement. Donc, on va finir par conclure sur ce qu'est la stoichiométrie de la réaction. Donc, la stoichiométrie de la réaction, eh bien, c'est tout simplement donc les quantités de matière R qui réagissent, c'est-à-dire donc du coup les fameuses proportions. Ainsi, donc, dans cette équation de réaction, hop, je retourne à mon équation de réaction, voilà, on verra bien qu'il va y avoir 2 S2O3 de moins qui vont disparaître pour 1 I2. Donc 2 thiosulfate pour 1 diode. Donc le système chimique, il évolue au cours du temps, ça on l'a dit en seconde, il passe d'un état initial vers un état final, en passant par une multitude d'états intermédiaires. Donc pour pouvoir décrire comment évolue ce système chimique, on va utiliser donc le fameux tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, en fait, eh bien, il va nous permettre de dire eh bien, si notre action elle est plutôt avancée ou si elle est finie, ou si elle est encore à un état tout petit d'avancement. Donc du coup, il faut noter ce que c'est que l'avancement. Eh bien, l'avancement, c'est une grandeur. Voilà. C'est une grandeur qui est notée X, qui s'exprime en mol. Donc, si ça s'exprime en mol, c'est donc une quantité de matière et qui définit quelle quantité de matière de réactif a été consommée. Et donc, du coup, quelle quantité de matière de produit a été formée. Donc, on parle bien, attention, pour l'avancement, de quantité de matière. Son symbole, c'est X. Donc, le tableau d'avancement, il va, du coup, nous donner différentes étapes de la réaction. On va se faire un exemple.
deux tableaux d'avancement, mais ils ont tous la même forme, pardon. Si on prend par exemple un mélange avec l'équation de réaction qu'on a vu précédemment, avec une concentration en diode donc de 0,10 mol par litre, on fait la même chose avec la concentration en thiosulfate, un volume de diode qui est égal au volume de thiosulfate, c'est-à-dire 20 millilitres. On va établir notre tableau d'avancement comme ceci. Donc là, je vous le montre en global, parce qu'il est important d'avoir une visibilité. On a donc pour chaque ligne et chaque colonne différentes choses. On va d'abord faire différentes colonnes. Une colonne par réactif, une colonne par produit. Ensuite, on va mettre l'état du système qui va nous permettre de définir trois lignes, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final, et donc l'avancement correspondant à chacun. À l'état initial, donc, la réaction n'a pas commencé. Elle est sur le point de commencer, mais elle n'a pas commencé. Donc, l'avancement est nul. À l'état final, on arrivera à l'avancement qui, lui, est maximal. Alors, ce qu'on va mettre dans les différentes cases, ça va être des quantités de matière, c'est-à-dire aussi les variations de ces quantités de matière. Par exemple, pour le diode. Le diode, on voit qu'on en a une concentration de 0,10 mol et un volume de 20 millilitres. Donc pour ça, on va utiliser la formule N est égale à C fois V. Donc la quantité de diode ici, eh bien ça va tout simplement être donc 0,10 fois 20 fois 10 puissance moins 3. Ce qui nous donne donc du coup 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol. J'espère pas me tromper, mais on a 1 10 moins 1 et 2 10 moins 2, donc on a bien 2 10 moins 3. Et la quantité de matière de thiosulfate, eh bien, ça va être exactement la même, hein. C'est-à-dire 0,10 fois 20 10 moins 3, soit donc 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'au lieu de noter l'avancement en mol, on pourrait le noter en millimol, ce qui va nous permettre de simplifier un petit peu l'écriture à l'intérieur du tableau. Donc ici, mon avancement, je vais le corriger, et plutôt que de le mettre en mol, je vais le mettre en millimol. Une millimol, c'est 10 puissance moins 3 mol. Donc on verra ici qu'à l'origine, à l'état initial, la quantité de matière de diode, donc c'est 2,0 millimol. La quantité de matière de thiosulfate, c'est 2,0 millimol. Au début, il n'y a pas d'ion iodure formé, et il n'y a pas de S4O6 2-. À l'état intermédiaire, qu'est-ce qui se passe? À l'état intermédiaire, on va voir qu'on a donc la quantité de matière qui est initiale, qui va être consommée petit à petit. Alors on voit que si on considère qu'on est à la quantité X définie comme étant la quantité de matière qui a été consommée, eh bien la quantité de matière de I2 qui a été consommée, c'est donc X. La quantité de matière de thiosulfate, c'est là où ça devient un peu plus compliqué, puisqu'en fait, quand on a 1 X de I2 qui a été consommé, par exemple 1 mol, eh bien on a 2 mols de S2O3 qui a été consommé. Donc pour ça, ils vont devoir écrire ceci comme cela, moins 2X. Tandis que de l'autre côté, pour le diode, il va y en avoir 2X de formé, et pour le S4O6 on va n'avoir que un seul X de formé. On arrive donc à l'état final, où à l'état final, le X va devenir un X max. On va avoir 2,0 moins X max de diode, 2,0 moins 2X max de thiosulfate, 2X max de iodure formé et X max de S4O6 formé. Maintenant, on va voir comment on fait pour déterminer cet état final, c'est-à-dire le X max. Donc, l'état final, en fait, pour trouver X max, il va falloir faire l'hypothèse que chacun des réactifs peut être le limitant. Donc, on va voir comme si, par exemple, le diode était le réactif limitant ou le thiosulfate. Alors, si on fait comme si le diode était le réactif limitant, eh bien, ça veut dire que n de I2 moins X max, à la fin, est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'on a 2,0 moins X max, qui est égal à 0. Donc, X max est égal à 2,0 millimol. D'autre côté, si c'est thiosulfate le réactif limitant, eh bien, on va avoir le même raisonnement, mais sauf qu'ici, ça va être 2X max. Donc, à la fin, on va avoir 2,0 moins 2X max qui est égal à 0. Et donc, X max est égal à 2,0 divisé par 2, soit 1,0 millimol. Qui est donc, dans ce cas, le réactif limitant? Eh bien, on a envie de penser que c'est le diode, parce qu'il y en a plus. Mais non. Parce que si on a un X max est égal à 2 millimol, ça veut dire qu'à la fin de notre thiosulfate, on en aura une quantité négative. Ce qui n'est pas possible. Donc, le réactif limitant, eh bien, on va prendre le plus petit X max. Donc ici, notre réactif limitant, c'est lui.
c'est lui le limitant. C'est-à-dire que notre Xmax, c'est 1,0 millimol. Alors si on revient à notre tableau, qui est un peu plus haut, eh bien on va pouvoir le compléter à partir de ces nouvelles quantités de matière. Comme on sait que Xmax, alors on va noter combien il est égal, hein. Donc Xmax, il est égal à 1,0. Eh bien, on va pouvoir remplir notre tableau de façon définitive, où à la fin, on sait qu'il va nous rester 1,0 millimol de diode. Il va nous rester 0 de S2O3 de moins. On va avoir formé 2,0 millimol de I- et 1,0 millimol de S4O6 de moins. Voilà ce qui se passe donc quand on va suivre une équation de réaction, une réaction en elle-même au cours du temps. Cette partie-là est très importante parce que ça va être un outil qui va être utilisé jusqu'au bac et même pendant les bacs et même dans le supérieur si vous continuez dans la chimie. Donc, soyez très au point sur le tableau d'avancement.